D'habitude, je fais pas monter les gens, mais... En tout cas, pour les croyances limitantes, notre réalité nous les rappelle tout le temps. Ça veut dire qu'à un moment, tu veux aller loin, tu veux avancer, tu veux vraiment aller réaliser des choses et tu te sens bloqué. C'est fort possible que si on creuse, on va trouver une croyance limitante. Alors, comment on fait? Comment on fait pour, déjà pour la repérer? Je peux vous donner un truc tout bête. Quand vous voulez faire quelque chose, quelle est la première idée qui vous vient? Par exemple, vous voulez vous lancer dans des études. C'est quoi la première pensée qui vous vient? Ah, tu es trop vieux pour reprendre les études. Ou bien t'as une famille, t'as des enfants, donc tu peux pas. C'est trop compliqué. Vous voyez? Là, il y a des trucs comme ça qui peuvent ressortir, hein. Donc, les croyances limitantes, elles se manifestent à chaque fois qu'on veut bouger, qu'on veut faire quelque chose. En fait, elles sont dans notre arrière, j'ai envie de dire, elles sont dans notre arrière-plan. Et elles agissent un peu en soum-soum, quoi. Par exemple, une croyance limitante qui a massacré des familles, hein, et des vies. Quand par exemple, on a un enfant qui fait un choix de conjoint qui ne correspond pas, hein, à ce qu'auraient voulu les parents. La mère, par exemple. Et que l'une des croyances, c'est que le paradis se trouve sous les pieds de la mère. D'accord? Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Quand bien même la personne dans son choix, elle est correcte. Et c'est le bon choix. D'accord? À cause de cette croyance, alors, soit elle va arrêter son projet de mariage, par exemple, ou bien elle va y aller, mais avec beaucoup de souffrance, avec beaucoup de culpabilité. En fait, les croyances limitantes, ce sont des idées qui nous sont proposées. Et c'est vrai que quand on est dans la phase où on reçoit l'éducation, c'est une phase où on est là, on reçoit, hello. C'est une phase où on est là, où on reçoit l'idée et où on absorbe. Alors attendez, j'ai un commentaire sur Twitch. De toute manière, à partir du moment où on t'impose une manière de penser, c'est mauvais, même si c'est initialement fait avec la bonne intention. Exactement, c'est exactement ça. Bien sûr, nous, on ne rentre pas dans les intentions de ceux qui nous proposent ces idées-là. Parce que des parents qui éduquent leurs enfants, je pense que voilà, le but d'un parent normal, ça, c'est d'éduquer ses enfants de la meilleure des façons. Et donc pour lui, c'est tout à fait normal de lui dire, par exemple, voilà, tu n'as pas le droit de te poser telle question, tu n'as pas le droit d'aller dans tel endroit, tu n'as pas le droit de... Voilà, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Toute la panoplie. Ça rentre dans l'éducation, bien sûr. Mais l'idée, c'est que
à partir d'un certain âge, bah, d'ailleurs ça commence très très tôt, hein, notre esprit rebelle, il commence à se cultiver à partir du moment où on commence à prendre conscience de son soi séparé de la mère. Très très tôt, dès les 2 ans, dès que l'enfant il commence à dire non. Vous voyez, tous les enfants à un certain moment, tous les bébés, dès que peut-être vers 1 an et demi, dès qu'ils commencent à parler un petit peu, je pense vers les 2 ans, 3 ans, tout ce qu'on leur dit, ils disent non. Tu veux manger, il va te dire non. Mais par contre, si tu lui dis, est-ce que tu veux manger un yaourt ou tu veux manger un fromage, il va te dire, je veux manger un yaourt. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est pas forcément de dire non pour non. L'idée, c'est de s'affirmer. L'affirmation de soi. Et nous, on a un gros problème avec le non quand même. D'ailleurs, je pense que c'est à ce moment-là qu'on massacre nos gosses. Mais non, tu dis pas non. On veut absolument qu'ils fassent ce qu'on veut. Voilà. Donc, vous voyez, non, les gens qui viennent nous ramener ces idées ne nous veulent pas forcément du mal. Il y en a, oui. Il y en a, oui. Mais il y en a, non. Non, non, pour la plupart, non. Non. Si ta mère, toi, en tant que fille, elle t'a toujours dit, il faut que tu sois discrète, son but à elle, c'est de te protéger, c'est pour que tu sois pas exposée à d'éventuels charognards. Il y a une bonne intention derrière. Mais l'idée, moi, qu'est-ce que j'en fais? Voilà. J'en fais quoi? C'est toujours ça, en fait. La question est toujours la même. On me propose quelque chose, j'ai quelque chose à l'intérieur de moi. Cette chose-là, elle se révèle aujourd'hui. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je la garde? Est-ce que je la déconstruis? Est-ce que je la modifie? Est-ce que je l'enlève complètement? Je fais quoi? Mais il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas et qui restent bloquées, mais ils n'osent pas. Pourquoi? Parce que pour eux, au-delà de cette croyance, il y a l'inconnu. Et l'inconnu fait peur. Et l'inconnu fait peur. Sauf que si tu n'oses pas aller dans des zones que tu ne connais pas, tu ne vas jamais élargir ton esprit. Tu vas rester cantonné dans une cellule de pensée. Vous savez, par exemple, les sectes. Les sectes, comment elles agissent? C'est en intégrant plein de croyances hyper limitantes. Attends, mais il ne faut pas parler à ce type de personnes sur ce sujet, sinon ils vont t'égarer. Vous avez déjà entendu ça ou pas? Vous avez entendu des gens qui disent ça? Vous avez entendu ou pas? On vous l'a déjà dit? Si vous faites partie, je sais pas, d'un certain courant politique, vous faites partie d'un certain courant religieux, vous faites partie d'un certain courant, on va dire, philosophique ou peu importe. Quoique la philosophie, ça m'étonnerait quand même, parce que la philosophie, sa base, c'est d'être ouvert et de questionner quand même. Voilà. Mais on ne sait jamais. En tout cas, vous faites partie d'un certain courant d'idées. En tout cas, vous avez grandi dedans. Et puis on vous dit, ah non, mais il faut pas trop parler avec les autres, parce que ceux-là, là, si tu parles avec eux, oh là là, ils vont te changer, ils vont te retourner le cerveau. La peur. Et ce qui est marrant, c'est que si tu tentes, tu poses un pied dehors, tu dis, attends, mais en fait, c'est pas comme on m'a dit. Ce n'est pas comme on m'a dit, en fait. C'est ça, en fait. Une croyance limitante, c'est une croyance qui va venir te cantonner dans un espace qui est très réduit. Cet espace, il peut être géographique, mais ce n'est pas le plus grave, j'ai envie de dire. C'est surtout l'espace intérieur qui est très, très serré. Une croyance limitante, elle te ferme l'horizon devant toi.
elle te ferme l'horizon.